Sophie serra les dents en refermant la porte de son bureau. Encore une remarque sèche, encore un regard de reproche. Son patron ne comprenait pas. Ou plutôt, il ne voulait pas comprendre. Chaque jour, son corps lui lançait des signaux qu'elle ne pouvait plus ignorer. Une fatigue écrasante, des douleurs diffuses, une lassitude qu'aucun café ne pouvait effacer. Mais au lieu de soutien, elle recevait des sourires agacés et des paroles dures. Encore absente hier? Il va falloir choisir entre ce boulot et tes états d'âme. Rouge monta immédiatement à ses joues, un rouge de colère, d'humiliation. Elle n'y était pour rien. Elle ne voulait pas être malade. Les jours passaient et la colère laissa place à une tristesse sourde. Chaque matin, elle s'habillait en gris, comme pour disparaître un peu plus dans cette routine étouffante. Ce n'est pas seulement ce patron qui la jugeait, elle-même se jugeait. Pourquoi son corps ne pouvait-il pas suivre? Pourquoi devait-elle se justifier d'exister? Un soir, elle rentra plus tôt que d'habitude. Son corps ne voulait plus avancer. S'asseyant sur son canapé, elle laissa son regard errer sur la fenêtre. Le ciel était d'un bleu profond. Le bleu le rappela une chose oubliée. La paix. Ce soir-là, elle prit une décision. Elle ne pouvait pas changer son patron, ni son état de santé, en un claquement de doigts. Mais elle pouvait changer la façon dont elle portait tout cela. Alors elle écrit sur un post-it « Tu n'es pas en guerre envers toi-même ». Elle posa ce papier sur sa table de nuit. Pour la première fois depuis longtemps, elle dormit sans culpabilité. Le lendemain matin, elle mit une robe verte, la couleur de l'espoir. Dans le métro, elle posa son téléphone et regarda autour d'elle. Les enfants riaient, une femme lisait un roman, un musicien jouait un air d'eau. La vie continuait et elle avait oublié qu'elle pouvait en faire partie autrement qu'en se battant. Les jours suivants, elle fit des choix plus doux. Elle parla à son médecin sans honte, elle posa des limites au travail. Et si son patron fronçait les sourcils, elle ne baisserait plus les yeux. Un jour, en rentrant chez elle, elle acheta une bougie violette, une couleur qu'elle n'avait jamais vraiment regardée auparavant. Le violet de la transformation, le violet de la sérénité. Elle l'alluma en s'asseyant en tailleur sur son tapis. La flamme dansait doucement en projetant des reflets sur les murs. Elle sourit. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée, mais c'était la sienne. Et ce soir-là, pour la première fois, depuis longtemps, elle se sentit libre. As-tu déjà vécu une histoire similaire? Tu peux nous la partager? Et dis-nous comment, toi, tu as réussi à sortir de tout ça.